Dans cette room, nous allons parler du top 10 des failles de l'OWASP qui concernent l'I3A. Voilà. Et dans cette première étape, on nous montre qu'est-ce que l'IAA. Et IAA, ça veut dire, et c'est 4 termes qui veut dire identity, authentification, autorisation et responsabilité, on va dire. Cette première étape, nous allons parler du contrôle d'accès défaillant. Et si on nous demande comment on appelle le type de privilège quand on arrive à voir les données d'autres utilisateurs comme nous. Et c'est le type de privilège horizontal parce qu'on ne monte pas dans la hiérarchie ou on ne descend pas. On reste au même niveau. Du coup, chaque étape utilise une machine virtuelle et ici on nous demande de trouver quel utilisateur a 1 million dans son compte en banque. Et ici nous allons utiliser l'URL, changer l'URL pour trouver l'utilisateur avec le 1 million. Et voilà. Et c'était l'utilisateur avec l'identifiant 7. Et voilà, nous avons donc trouvé la réponse pour cette question. Cette deuxième étape concerne les failles d'authentification. Et donc, pour trouver la réponse ici, nous allons nous faire passer pour l'admin en créant un compte qui a à peu près le même username que celui de l'admin. Juste des lettres sont majuscules ou pas. Et nous allons nous connecter. Et le serveur va penser que nous sommes l'admin parce que notre username ressemble à celui de l'admin. Voilà. Okay. C'est une faille d'authentification. Nous avons la réponse pour la question. Et donc, dans cette étape, nous allons parler des défaillances de log et d'alerte. Et pour ce faire, nous allons aller dans le log, dans l'historique des logs et trouver les logs qui nous paraissent suspicieux. Et comme vous pouvez le voir ici, on voit que quelqu'un avec une adresse un peu bizarre a essayé de se connecter plusieurs fois au compte de l'admin avec des mots de passe différents. Et donc ici, on nous demande comme question quelle est l'adresse IP de cet attaquant. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est la 203.0.113.45. Et nous avons répondu à la première question. On nous demande quel compte a-t-il réussi à se connecter parce qu'il a réussi à se connecter. Et on voit bien que c'est le compte de l'admin auquel il a essayé de se connecter. Donc réussi. Et on peut voir quelle action il a essayé de faire avec le compte de l'admin grâce à l'endpoint qui est super secret admin stuff. Et donc nous avons la réponse à cette dernière question. Voilà. C'était donc tout pour cette room. Merci de m'avoir écouté.